Yo les gens, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, comme je suis là, qui parlent d'un truc qui va se passer bientôt. Yo les gens, aujourd'hui on va parler d'une théorie sur Fortnite concernant La disparition de Tilted Tower par la météorite. Il y a plusieurs vidéos. Il y en a même une super qui prouve super bien que je vous le montrerai En après. effet, après avoir vu quelques ajouts de décors dans le jeu, je me suis posé des questions et j'ai fait quelques recherches qui ont abouti à la vidéo d'aujourd'hui. Tout a commencé quand j'ai vu ces télescopes répartis dans la carte. On s'est posé pas mal de questions avec les potes, il y en a près de Tilted ou de la prison par exemple. Et j'ai compris que les développeurs voulaient qu'on s'intéresse au ciel. Attendez. Dans ce ciel, il est présent la fameuse météorite. Déjà pu remarquer et qui en fait est présente depuis le premier jour de la saison 3 et qu'on aperçoit simplement de plus en plus au fur et à mesure des jours qui défilent dans cette saison. Et on peut déjà confirmer entre guillemets cette première théorie étant donné que chaque télescope est dirigé vers cette lueur bleue qu'on aperçoit également dans chacune des lentilles des télescopes. Bon, après vous avoir exposé ma théorie qui est qu'une météorite va détruire Tilted, je vais essayer de vous montrer les indices que selon moi Epic Games a laissés sous notre nez. J'en ai trouvé quelques-uns par moi-même et d'autres sur des forums, vous allez voir, franchement, il y a de quoi y croire. Comme on le sait tous, Tilted est apprécié par les joueurs grâce aux nombreux fights et à sa grande quantité de loot. Donc tout le monde y spawn, mais les développeurs eux regrettent leur choix et aimeraient équilibrer les spawns dans toute la carte. Et on le sait car ils avaient diffusé une image que je vous mets à l'écran tout de suite qui représente le taux de drop avant l'arrivée de Tilted Tower et on voit que ça avait l'air quand même un peu plus régulier qu'avant et un peu plus équilibré. Pour ajouter quelques petits détails et ensuite rentrer dans du lourd, vous n'êtes pas sans savoir que le thème de la saison 3 est basé sur les astronautes, ce qui colle parfaitement avec l'histoire de la météorite. On a également deux indices grâce aux paliers 86 et 89 du pass de combat avec l'émoticône Badaboom qui représente donc l'explosion et le crâne de dinosaure qui est là pour représenter peut-être le passé, comme quoi ça y est c'est détruit, il n'y a plus rien. Pour ce qui est des joueurs console notamment, vous avez sûrement ressenti des vibrations dans votre manette survenant au milieu de nulle part depuis la dernière mise à jour. C'est normal, Epic Games vient d'ajouter des secousses sismiques à certains endroits de la carte. Coïncidence ? Un joueur a également trouvé dans les fichiers du jeu deux sous-fichiers se nommant Centre de la comète et Comète phase 2. Avec tous les indices que je viens de vous dire, la rumeur a énormément pris d'ampleur aux États-Unis et un joueur a même émis l'hypothèse que la carte de Fortnite représentait la Pologne de par sa ressemblance et que... Regardez, il y a Grande, une ville en Pologne. Déjà, on peut constater que la carte de Pologne et la carte de Fortnite se ressemblent beaucoup. Et Grande, une ville en Pologne où il y a 5000 ans, une météorite a tout détruit, est exactement au même endroit que Tilted Tower. Et comme vous pouvez le voir, il y a Rotaito, il est au même endroit que Mazovie. Mazovie, c'est une ville, tu vois, avec beaucoup de centres commerciaux. Et Rotaito, exactement pareil. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. La carte de Fortnite représentait la Pologne de par sa ressemblance et que Tilted est exactement au même endroit que Poznan, une ville de Pologne où une météorite vieille de 5000 ans a été retrouvée il n'y a pas si longtemps que ça. L'explosion est prévue le jour de la mise à jour 4.0 selon ceux qui y croient, et certains sont déjà très inventifs car selon eux ce sera un cratère à la place de Tilted. Tilted Tower ça veut aussi dire tour penché. On peut donc être amené à croire qu'après l'explosion de la mise à jour du patch 4.0, il restera simplement que des ruines de Tilted. Qu'en pensez-vous? Vous y croyez? Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao tout le monde. Tu vas bien, bienvenue pour la vidéo du jour. N'oublie pas, une vidéo par jour à 18h. On va essayer de tenir le cap, mais c'est pas facile. Mais on croise les doigts parce que tu es... Non, si tu penses que tu fais partie de la famille, si tu penses que tu fais partie du clan des demi-dieux, laisse un like. L'objectif de cette vidéo, c'est 604 likes. Pourquoi? Je ne sais pas. My God, c'est parti. Alors, il y a quelques jours, depuis quelques jours, il y a une météorite que je appelle Athena qui va s'écraser. Tout le monde pensait qu'elle allait s'écraser le 1er avril, mais il n'y a rien eu, à part des améliorations. Du coup, voilà. Bon, je t'invite à regarder cette vidéo car
informations, d'autres spéculations que je dirais qui ont été émises. Alors, ils ont étudié les vibrations de la manette lorsque tu pilotes le nouveau lance-missile. Avec ces vibrations de la manette, ils ont pu extraire un code Morse. Ce code Morse qui donnait SOS D5 418. Alors, SOS, tout le monde le sait, c'est un message d'alerte, d'alarme, comme quoi on a besoin d'aide. D5 représenterait la case où se trouve Twin Towers. C'est bizarre parce que ça l'est. Et 418, la majorité des personnes avaient traduit 418 comme le chiffre 4 pour le mois d'avril, le chiffre 1 pour le premier jour du mois d'avril et 1 et 8 pour 2018. Cependant, 1er avril 2018, on n'a rien eu. Donc ils ont dû revoir leur signification et finalement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ce n'est pas le premier, mais bien le 18. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a une seconde théorie qui vient éclaircir cette date du 18 avril. La deuxième théorie, c'est que la carte de Fortnite Battle Royale ressemble étrangement à la carte de la Pologne et que ceci pouvait expliquer quelque chose. Je n'étais pas fan de cette théorie parce que c'était vraiment tiré par les cheveux, mais cependant, lorsqu'on fait des recherches sur la Pologne, on apprend beaucoup de choses. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans cette théorie, je vais juste vous expliquer ce que moi j'ai compris, et ce que moi j'attends, et ce que moi je comprends, pourquoi la date du 18 avril est importante. Il faut croire qu'un village en Pologne, une certaine année, s'est fait bombarder par une bombe nucléaire. Et il se trouve que ce village se trouve au même emplacement que Tilted Towers, en comparant la carte de la Pologne et la carte de Fortnite Battle Royale. Cependant, ces bombardements et ces bombes sont intervenus à une série de dates régulières. Cette série se trouvait entre le 16 et le 25 avril. Donc prenez cette date, prenez ces deux dates-là, entre le 16 et le 25 avril, prenez le code Morse qu'on a eu tout à l'heure, 4, 1, 8, et vous déterminez 4, 18, 18 avril. Donc pour moi, ça fait A plus B égale C. Les deux correspondent et pour moi, nous avons un match comme sur Tinder. La météorite Athéna va s'écraser sur Tilted Towers le 18 avril 2018. Donc après, plusieurs questions se posent. Est-ce que ça va être un mode temporaire où vous allez pouvoir jouer spécialement avec une météorite qui va détruire Tilted Towers? Est-ce que ça va faire partie de la map normale? Est-ce que finalement, les développeurs ne veulent plus de cette partie de la map et vont complètement détruire Tilted Towers? Est-ce que le fait que la météorite va arriver sur Tilted Towers va donner lieu au mode de Floor is Lava, c'est-à-dire que c'est un mode où nous n'allons plus pouvoir toucher le sol, nous allons juste devoir construire avec des matériaux illimités? Ça, ce sont des questions qui restent en suspens, dont on aura les réponses bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes hype pour cette météorite Athéna, écrivez-moi dans les commentaires hashtag Athéna the best. En tout cas, moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo demain 18h heure de France. Je vous fais des gros bisous, c'était Babzel. Ciao. D'autres vidéos aussi en parlent. Ce sera sûrement la dernière. Vous avez explosé la chaîne, j'ai rien compris. Alors je vous parle, 87 000 vues, 2700 likes, 1000 abonnés en un jour, franchement c'est ouf. Mais bon, on va pas s'emballer, comme je l'ai dit, c'est que le début. Du coup les potos, je compte sur vous, vraiment, abonnez-vous en masse. Je vais vous exploser le compteur d'abonnement. Et comme ça on va faire des choses bien, on est ensemble et on commence la vidéo. Cette vidéo, elle traite de quoi? Elle traite de la comète. Toujours la comète, cette foutue comète là, on va bientôt résoudre ce mystère. Il y a eu des news concernant cette comète. C'est des joueurs, toujours des joueurs. Ils ont trouvé des trucs en rapport avec la comète. Et moi, je fais juste que partager la trouvaille de ces joueurs. D'ailleurs, je vous mets la source dans la description. Et franchement, force à eux, c'est des bons, ils font du bon taf dans les commentaires. Je suis exactement pareil que lui. Je partage juste leur truc. Beaucoup de poissons d'avril, comme quoi la comète, elle serait peut-être un poisson d'avril et tout. Mais cette vidéo, elle va démentir tout ça. À part si vraiment Epic Games, c'est pour le truc en grand, mais de ouf. Et là, ça serait vraiment un poisson d'avril, mais comme on l'a jamais vu. Mais franchement, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il va vraiment se passer un truc. Donc regardez la vidéo, faites votre avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi ce que je dois améliorer, etc. Vous connaissez de toute façon, moi je suis ouvert à tout. Donc voilà, dites-moi et bonne vidéo. On se retrouve directement IG, là je suis en commentaire live. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer déjà le premier indice que Epic Games ont laissé, enfin que les joueurs ont trouvé. Bon, c'est avec des groupes par contre, il y aura du monde, je suis sûr, mais bon, c'est pas grave. Alors, le premier indice, il est dans la maison, juste en dessous là. J'espère qu'il y aura personne avec moi, comme ça je pourrais vous montrer vite. Et voilà, le premier indice, il est là, les mecs. Attendez, je vais m'enfermer. Alors, le premier indice, il est là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut observer? Je vais essayer de zoomer avec la M4. Voilà, tout simplement, on peut imaginer que c'est la Terre et que là, c'est une comète qui va s'abattre sur une grande tour. Donc comme dans la précédente vidéo, on peut faire un rapprochement entre ce qui va se passer potentiellement pour Tilted Tower avec ça, tout simplement avec ce tableau qui est là. Concrètement, je sais pas si ce tableau il était déjà là avant ou s'ils l'ont mis pour cet hommage. Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez, si vous l'avez déjà remarqué avant. Autant il y a beaucoup de théories qui sont plausibles, autant celle-là pour moi je pense que c'est pas volontaire. Je pense que c'était déjà là avant. J'ai pas fait mes recherches, j'ai pas pu trouver, mais je pense que c'était déjà là avant.
Et puis je pense que ça va pas trop à voir avec Tilted. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont poussé le truc. Mais personnellement, je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le like comme d'habitude. On monte à 3000 likes pour cette vidéo. Ça serait cool de ouf. Et voilà. Maintenant on passe au deuxième indice. C'est des joueurs qui ont découvert en parcourant la map, non pas des vibrations comme on l'a vu dans la précédente vidéo, mais des bruits bizarres tout simplement dans certains endroits de la map. Enfin plus précisément dans un endroit. Donc écoutez cet extrait et dites-moi ce que vous en pensez toujours. Et puis après on débat ensemble. Et je précise que ces bruits, ils se passent autour de Tilted. Donc ça appuie la théorie sur Tilted toujours. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ça ressemble à, comment dire, des sons un peu spatiaux venus de l'espace, vous avez compris. Je pense pas que c'était là avant ça par contre. Toujours dans les commentaires, dites-moi si je me trompe dans certains points. Franchement, ça me ferait plaisir de les corriger comme ça. Mais je pense que ouais, du coup, c'est depuis la dernière mise à jour qu'il y a ces sons-là. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont remarqué tout simplement et qui l'ont posté sur internet. Ces sons qui viennent de l'espace, on dirait, bah, c'est en rapport toujours avec météorites, l'espace, tous ces bails là. Donc voilà. De plus que ces sons, ils se passent autour de Tilted, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose en préparation, etc. Quelque chose qui va venir de l'espace. Donc ouais, moi je pense que c'est un rapport. Ça par contre, contrairement au tableau, où franchement, je vois pas trop le rapport. Mais ouais, les sons, je pense qu'il y a un truc. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo où je révèle potentiellement la date du crash de la météorite, allez la voir parce qu'elle est très intéressante, je trouve. Il y a beaucoup de trucs qu'on aborde et franchement, si vous ne croyez pas à la théorie comme quoi la comète va s'abattre sur Tilted, bah allez la voir et peut-être que vous allez changer d'avis. Bref, bon, maintenant j'ai une question pour vous. Est-ce que, pour ceux qui croient à la théorie comme quoi Tilted va être détruit, dites-moi à quel point vous voyez Tilted être détruite. Est-ce que vous pensez qu'il va rester des ruines de Tilted? Est-ce que vous pensez que les bâtiments ils vont être encore là, mais il y aura peut-être des bâtiments au moins, tu vois? Ou alors vraiment que la ville elle sera rasée, il y aura plus de Tilted, il y aura une grosse, comment on appelle ça, un gros cratère suite à l'explosion de la météorite, enfin à l'atterrissage, vous avez compris, de la météorite. Donc voilà, dites-moi, moi personnellement, s'il y a une météorite qui s'abat sur Tilted, je pense qu'il restera des ruines et que ça donnera lieu à, tu vois, un spawn, mais pas aussi attractif que comme l'était Tilted avant. Là, ça va vraiment être un spawn comme si vous alliez à Haunted Hill, un truc comme ça, tu vois, c'est un petit truc. Ça va devenir un petit spot comparé à avant. Bref, on continue avec les prochaines trouvailles des joueurs concernant cette météorite toujours. Bon, là on va passer à un aspect un peu plus technique, mais qui reste très très intéressant concernant cette théorie, enfin concernant la comète en fait tout simplement. Euh, donc c'est quoi? Je vous mets un screen tout de suite. Là vous allez me dire ouais mais Drexy on comprend rien, ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier la tâche. Regardez dans le rond la troisième ligne Impact Mesh UA7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement dans les fichiers du jeu, parce que ça c'est des joueurs expérimentés qui ont fouillé dans les fichiers du jeu, ne me demandez pas comment, ils ont trouvé ça. Mais c'est vérifié et tout, hein. Genre tous ceux qui s'y connaissent, ils peuvent vérifier. Il y a vraiment ça dans les fichiers du jeu. Impact Mesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs, ils ont prévu tout simplement l'impact de la comète. Donc voilà, ça répond au titre, c'est pas du putaclic, Drexo il fait pas du putaclic. Epic Games, ils ont vraiment confirmé le bail parce que dans les fichiers du jeu, c'est confirmé comme quoi la comète, elle va s'abattre. Maintenant, où? Dans quel endroit? Ça, c'est à nous de trouver. Epic Games, il nous faut une énigme, c'est à nous de la résoudre. Et voilà, c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça qu'on est ensemble les mecs, on va essayer de résoudre ça avec l'aide de tous les mecs de Reddit, etc. On va niquer le secret d'Epic Games. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Donc je compte sur vous. Abonnez-vous en masse les mecs. C'est que le début comme j'ai dit. Et je compte sur vous. Donc, dans ce fichier, juste en haut de la ligne Impact Mesh, vous pouvez voir Comet Center et juste en bas Comet phase 2. Comme quoi la comète elle a vraiment plusieurs phases et on l'a pu observer en fait parce que des joueurs ils ont remarqué qu'au début de la saison tout simplement, c'est-à-dire il y a à peu près, alors si je dis pas de conneries, il y a un mois, dites-moi si je dis une connerie, il y a un mois en fait la comète elle commençait à être visible en l'air mais elle était vraiment toute petite. Et là elle est entrée en phase 2 depuis quelques temps, c'est pour ça que tout le monde a remarqué qu'il y a une comète dans le ciel alors qu'en fait elle était là depuis le début de la saison. C'est juste qu'elle a augmenté de taille grâce à la phase 2 qui est dans le fichier. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que la phase 3 ça va être l'impact et là je peux vous dire que ça va être du lourd, j'ai trop hâte et j'espère que la théorie comme quoi ça va tomber sur Tilted ça va être vrai parce que moi je serai fervent de ouf qu'elle tombe sur Tilted, comme ça on sera tous dispersés sur la map, il n'y aura plus personne à Tilted, ça va être ouf. Donc voilà, maintenant je voulais revenir à un point concernant la saison 3 justement, la saison qu'on est en train de, la saison actuelle tout simplement de Fortnite. Quel est le thème de cette saison? C'est l'espace. Et comme par hasard, il y a la comète. Comme par hasard, dans les emotes, on peut débloquer des emotes explosion. Comme par hasard, il y a un nouveau missile téléguidé, donc explosif, etc.
Donc voilà, tout ça mis bout à bout, les mecs, je suis sûr et certain qu'il va se passer un truc de ouf. Si on résume, il y a quoi? Il y a la ressemblance avec la map de la Pologne. Dans la map de la Pologne, IRL, il y a une ville où une comète s'est crash. Comme par hasard, elle est au même endroit que Tilted dans la map de Fortnite. Comme par hasard, il y a des ressemblances entre Varsovie. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont corrigé parce que je suis vraiment un autiste sur ce point-là. J'avais pas compris que c'était Varsovie. Il y a une ressemblance entre Varsovie, la ville la plus commerciale d'Europe, et Retail, la ville la plus commerciale de Fortnite où il y a le plus de shops, etc. Et voilà, il y a eu quoi d'autre? Il y avait tellement de trucs. Il y avait le code SOS venant de Tilted. Il y avait eu le code Morse qui a été décrypté par un joueur qui a donné lieu à la date, à savoir le 18 avril. Bon, là, je vous ai spoil pour ceux qui voulaient aller regarder ma dernière vidéo, désolé. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs. Et j'aimerais vraiment savoir votre avis dans les commentaires. Bombardez un max de commentaires, je regarde tout. Même s'il y en a un max, je regarde tous les mecs, ça me fait hyper plaisir. Et voilà. Et enfin, il y a Fortnite, le compte officiel de Fortnite sur Twitter. Et tout simplement, ils ont posté un tweet. Et qu'est-ce qu'il dit ce tweet? Ça peut être bizarre, mais la météorite, elle devait s'abattre sur Tilted Tower hier. Mais, alors attendez, je traduis avec Google Traduction, vous connaissez. Mais la floraison l'a fait manquer. Donc ça, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'était plus un message un peu à caractère humoristique de Fortnite, parce que regardez la date du tweet, le 2 avril, et ils disent que la météorite a dû s'abattre hier, donc le 1er avril, égale poisson d'avril. Donc voilà, je pense que c'est ça. S'il y a un anglophone dans les commentaires, s'il peut mettre la traduction exacte, parce que j'ai pas bien compris la fin de leur phrase en fait. Voilà. En tout cas, avec tous ces points qu'on a abordés, euh, vous pouvez vous faire votre avis et c'est cool parce qu'on a tous un avis différent et de partager et tout, c'est vraiment cool. On peut chacun se donner son point de vue, etc. Donc voilà, continuez comme ça les mecs. Donc pour conclure la vidéo, moi je pense, enfin c'est même certain, l'impact il sera là, il y aura la comète qui va se crash le 18 avril peut-être. C'est pour moi c'est sûr à 70%, mais on peut jamais être sûr vu que ça vient d'Epic Games. Maintenant voilà, où est-ce qu'elle va se crash? Moi, je pense que ça va être à Tilted. Il y a beaucoup de signes, mais ça, c'est chacun, il pense ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est Tilted. Il y en a, ils pensent que c'est Loot Lake. Il y en a, ils pensent qu'elle va peut-être s'écraser dans la mer en dehors de la map. C'était juste pour nous faire flipper. Franchement, je sais pas. Mais je pense que Epic Games, ils nous réservent du très très lourd. Voilà, je tenais quand même à vous remercier une dernière fois pour ce que vous avez fait pour la dernière vidéo. J'ai jamais vu ça. Là, rien qu'en faisant cette vidéo, je viens de gagner 10 000 vues. Donc franchement, merci à vous la famille. Ça me fait hyper plaisir de ouf. Bon les mecs, j'ai un cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous êtes les vrais de ouf. Euh, c'est un aperçu de ce que je vais traiter dans ma prochaine vidéo. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. J'ai vu personne en parler pour l'instant de ce que je vais faire, de ce que je vais traiter dans la prochaine. Et voilà, je vous mets juste la miniature. Cette miniature, elle vient pas de moi, je précise. C'est un joueur qui a créé cette miniature. Donc voilà, je peux vous faire la traduction en français. Ça veut dire, est-ce qu'il y aura la personnalisation de skins sur Fortnite? Et je vais tout vous dire. On va regarder juste une petite dernière et puis c'est bon. Bref. Aujourd'hui, nous allons voir le de Fortnite. Mais juste avant, je vais vous dire que j'organise un concours pour tenter de gagner des cartes de jeu. Donc pour participer à ce concours, c'est vraiment simple. Il suffit seulement de mettre un pouce vers la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et avoir activé la notification et puis mettre en commentaire des bugs gratuits. Car si vous ne mettez pas des bugs gratuits dans les commentaires, je ne pourrai pas voir qui participe et c'est vraiment dommage. Et puis si vous partagez cette vidéo, vous aurez 2 fois plus de chances de remporter le concours. Bref les gars, Tilted Tower, vous savez, tout le monde connaît cette ville. Tout le monde a déjà atterri au moins une fois cette ville et tout le monde s'est fait au moins tuer une fois là-bas car c'est vraiment une ville où tout le monde s'acharne dessus. Bien ici vous envoyez en gros, voilà, comme ça un top 1. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les raisons pour lesquelles Tilted Tower pourrait se faire supprimer de Fortnite. En tout cas, moi j'invente rien du tout, c'est sur le forum de Fortnite. Donc moi je dis rien, c'est un débat. C'est pas moi qui a inventé ça en gros. Le débat existe vraiment. Donc il se nomme l'enlèvement du tour incliné, en gros Tilted Tower en anglais. Et du coup, je vais vous dire tout simplement les avis de ces personnes sur l'enlèvement de Tilted Tower. Et bien sûr, à chaque avis donné, quand j'aurai fini de lire, les personnes donnent leur avis. On va dire si on est d'accord ou pas avec eux. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc, premier commentaire, l'enlèvement des tours inclinés aurait un impact considérable sur le milieu de la partie. Si plus de 30 personnes débarquent à un endroit et que seulement 1 à 4 personnes d'entre elles survivent, toutes les
personne qui atterrisse ailleurs dans un désert, attend le cercle. Donc voilà, ce n'est pas très amusant, on va pas se le cacher, car je vais reformuler ce qu'il est. En gros, si 30 personnes atterrissent à Fake Tower et que 4 personnes survivent, en gros, que les pro players, c'est-à-dire que les pro players pourront bénéficier du ball tout ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas que les pro players qui survivent, il y a aussi des joueurs normaux comme moi, voilà, des personnes normales. Et aussi, en gros, aussi le petit défaut à cause de ça, c'est que toute la map n'est pas utilisée et il y a des villes qui sont mis à l'écart tout simplement. Pratiquement la moitié des joueurs atterrissent à Fatal Tower. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous vous dirigez à Fatal Tower, le nombre de parapluies, le nombre de dirigeurs, c'est juste énorme. Et du coup, moi personnellement, on va pas se le cacher, moi ça me ferait rien personnellement. Mais je sais que pour beaucoup de joueurs, ça va un peu les décevoir. Mais après, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr, les gars. Bon, après, on va passer à un nouvel avis. Laissez-moi 2 secondes, les gars. Ouais. Après, il y a une autre personne qui a répondu. Il a dit: je ne pense pas que cela doit être supprimé, mais je suis d'accord pour dire que si Taekwondo était un peu éloigné du centre de la carte, moins de gens camperaient ou même atterriraient là. Donc, franchement, je suis super d'accord avec lui. Si par exemple, parce qu'en fait, Taekwondo c'est le centre de la map, et il y a des personnes qui en profitent pour se cacher dessus. Totalement raison. Voilà. Du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que Title Tower soit supprimé ou si vous voulez que cette ville reste. Moi, personnellement, ça m'est égal. Que la ville soit là, ok. Que la ville soit pas là, ok. Moi, ça me dérange pas du tout. Car des fois, j'arrive à me donner. Des fois, je vais pas me vanter, mais des fois, j'arrive à survivre. J'arrive à faire partie de quelques joueurs survivants de Title Tower. Mais des fois, dès que j'arrive sur un toit, je me fais tuer. Et on va pas se le cacher, ça pique. Et des fois, ça te donne plus envie de jouer. Et c'est pour ça que je privilégie les petites villes, tout simplement. Voilà, comme Tribu Crew, voilà, des villes un peu plus petites que Fate Tower, même si sans run, même s'il y avait personne, c'est pas comme s'il y avait 30 personnes sur cette ville comme Fate Tower. Et du coup, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que Fate Tower ou pas soit pas supprimé ou pas. Soit supprimé ou pas. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle t'a plu, de faire comme d'habitude. Voilà. Et à participer au concours qui se trouve en début de vidéo. Moi, je te dis, c'était Jeune CPC. Je vous laisserai peut-être un petit gameplay là. Une petite compilation. C'était Jeune CPC. On se retrouve très prochainement. Ciao. Bon, pareil, n'hésitez pas à liker ou à dire en commentaire tout ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. Bye.